Le nom « tortue alligator » est approprié pour ce chélonien en raison de sa forme singulière et des motifs formés par les écailles de sa carapace, qui ressemblent beaucoup à celles d'un crocodile. Cependant, ce qui lui vaut réellement ce nom, c'est sa puissante morsure, capable de briser des os en une seule bouchée. De plus, sa mâchoire et son maxillaire sont dotés de pinces pointues qui lui permettent de déchirer ses proies, pouvant les couper en deux d'un seul coup de mâchoire, bien que toutes ne présentent pas ces caractéristiques. Cette tortue appartient à la famille des Chélydridae, qui comprend également la tortue serpentine. Ce sont des animaux à l'apparence préhistorique, en particulier la tortue alligator, dont l'aspect est particulièrement intimidant. Elle habite les lacs et marécages d'eau douce ou légèrement saumâtres de l'est des États-Unis, s'étendant jusqu'à certaines petites régions du Canada et du nord du Mexique. Elle passe la majeure partie de son temps dans l'eau, ne remontant à la surface que pour respirer. Ses pattes palmées ne lui permettent pas de nager efficacement, ce qui fait qu'on la voit rarement se déplacer de cette manière. À la place, elle rampe au fond de l'eau et reste en grande partie semi-enterrée dans la boue, attendant ses proies. Elle peut atteindre 66 cm de long et peser jusqu'à 80 kg. C'est un animal longévif, avec une espérance de vie variant entre 20 et 70 ans, selon des facteurs tels que la disponibilité de nourriture et l'absence de prédateurs ou de blessures graves. Sa tête est grande, presque du diamètre de sa carapace, et ses yeux sont petits, se camouflant avec les teintes de son visage. Toutefois, si on les observe de près, ils présentent des motifs distinctifs dans l'iris qui sont fascinants. Sa queue est épaisse et longue, recouverte de protubérances écailleuses sur toute son étendue. La carapace est sans aucun doute la partie la plus frappante de son corps. Elle présente 3 rangées d'écailles ostéodermiques qui ressortent sur la partie dorsale et latérale. Vers l'arrière, ces écailles forment des pointes, lui donnant une apparence redoutable. Si, en plus, elle pouvait cracher du feu et était rousse, on pourrait l'appeler beaucerf. Comme chez d'autres tortues, sa carapace est une structure unique qui protège ses organes internes et agit comme une armure contre les prédateurs. Elle est composée d'os d'origine dermique et recouverte d'écailles épidermiques qui lui confèrent rigidité et dureté grâce à l'accumulation de sels minéraux. Elle contient 50 os dermiques qui ne se trouvent chez aucun autre groupe de vertébrés. Sur la partie ventrale, la carapace est notablement réduite par rapport à d'autres tortues, ne couvrant qu'une petite partie de son corps. Cela lui offre juste assez de protection contre le frottement du sol et des pierres. Vu de dessous, on pourrait avoir l'impression que sa carapace est trop petite pour elle, ce qui contraste avec son apparence intimidante. En plus de sa fonction protectrice, la carapace joue un rôle clé dans son camouflage. Ses couleurs peuvent varier entre le gris, le brun, le noir ou l'olive, des teintes sombres qui lui permettent de se fondre dans la boue du fond des lacs. La présence d'algues sur son corps et les crêtes de sa carapace la font ressembler à une roche immergée dans la vase. Il est possible que quelqu'un entre pieds nus dans un lac et marche sur elle sans s'en rendre compte, ou qu'il reçoive une morsure sans savoir ce qui s'est passé. Son camouflage lui est très utile pour chasser, car elle a une méthode particulière. Elle ne cherche pas sa proie, c'est la proie qui vient à elle, et cela grâce à un leurre. Elle reste immobile au fond de l'eau, la gueule ouverte, pour tromper ses proies avec sa langue bifide, semblable à celle des serpents, qui a un aspect vermiforme, similaire à un ver. Une partie de cette langue commence à bouger pour attirer l'attention d'un petit animal. Lorsque celui-ci s'approche suffisamment ou touche la langue, la tortue referme violemment sa mâchoire, coupant en deux sa proie et la tuant instantanément. Si elle ne la tue pas immédiatement, la proie ne pourra pas aller bien loin en raison de ses blessures et finira par être dévorée. Son régime alimentaire comprend des crustacés, des poissons, des mollusques, des serpents, d'autres tortues et même des mammifères tels que les écureuils, les opossums et les loutres. Elles peuvent aussi se nourrir de charognes lorsque les ressources se font rares ou lorsqu'elles sont hors de l'eau. Pour capturer des proies plus grandes, comme des mammifères ou des oiseaux, elles adoptent une méthode de chasse plus active. Elles atteignent la maturité sexuelle en moyenne à l'âge de 12 ans. Il existe une différence entre les sexes basée sur la distance entre la dernière plaque ventrale de la carapace et le cloaque, mais cette méthode est difficile à appliquer sans expérience et comporte le risque d'une morsure si l'animal n'est pas manipulé avec précaution. La reproduction a lieu dans l'eau au printemps. Plus elles vivent près des tropiques, plus l'accouplement se produit tôt dans la saison, plus elles sont éloignées, plus il se produit tard. La femelle construit son nid à environ 50 mètres de l'eau pour éviter les inondations, préférant le sable ou la terre meuble. Elle peut pondre entre 10 et 52 œufs, qui mettent entre 100 et 140 jours à incuber. Le sexe des nouveau-nés dépend de la température ambiante, plus il fait froid, plus il y aura de femelles, et inversement. Cependant, les œufs ne sont protégés par aucun parent et peuvent être dévorés par des ratons laveurs. À la naissance, les petits ressemblent aux adultes, mais en raison de leur taille, ils peuvent être la proie d'autres tortues, en particulier la tortue serpentine.
Une fois adultes, elles ont peu de prédateurs, à l'exception des alligators, qui peuvent les manger grâce à leur grande taille et à leur puissante morsure. Cette espèce est classée comme vulnérable en raison de la destruction de son habitat et de son exploitation excessive pour sa viande, considérée comme un mets délicat dans certaines régions. Cela a provoqué une diminution de sa population dans plusieurs États, ce qui a conduit à l'imposition de sanctions sévères contre ceux qui les chassent sans autorisation. La collecte des œufs et des juvéniles pour leur vente comme animaux de compagnie exotiques affecte également leur conservation. Si vous souhaitez un animal de compagnie exotique, assurez-vous qu'il a été élevé en captivité, car cela aide à éviter le trafic illégal et l'extinction des espèces. Elles ne sont pas faciles à garder en captivité en raison de leur agressivité et doivent être manipulées avec une extrême prudence, car elles peuvent être potentiellement dangereuses. Elles ne sont pas mortelles pour les humains, mais un adulte peut amputer un doigt d'un seul coup de mâchoire. Rappelez-vous qu'une tortue en captivité reste dangereuse et ne se domestique jamais complètement, car elle conserve toujours son instinct. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez un j'aime et partagez-la pour faire connaître cette chaîne. Je vous laisse mes réseaux sociaux pour que nous restions en contact et pour y faire des annonces concernant la chaîne. Si vous êtes nouveau, je vous invite à vous abonner. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt, au revoir.